Bon matin les amis, bon matin tout le monde. J'espère que tout le monde va bien ce matin. Alors ce matin, je vous parle de la vie abondante. La vie abondante que Jésus-Christ nous a promise. Dans Jean 10, verset 6, il a dit, il est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Alors, cette vie abondante, évidemment, c'est pour tout le monde, tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Mais il y a 3 délivrances qu'il faut expérimenter pour vivre cette vie abondante. Donc ce matin, je vous parle de ces 3 délivrances. La première délivrance, c'est la délivrance de la chair, la délivrance du péché. Vous savez, la chair est très forte. L'apôtre Paul, dans Romains 7, parle de « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Il a vu tellement le péché dans son corps, il a demandé, mais qui va me délivrer? Donc, il y a une délivrance de la chair, délivrance du péché. Et pour être délivré de la chair, il faut que la chair soit crucifiée à la croix. Ta chair doit être crucifiée parce que ta chair te demande beaucoup de choses. Dans Galates 2, l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et donc, il a crucifié sa chair. La délivrance de la chair, les amis, passe par la crucifixion de ta chair. Ta chair doit être crucifiée. Il ne faut pas que tu obéisses à ta chair. Ta chair doit être délivrée. La deuxième délivrance, aujourd'hui je vous parle, la délivrance du malin, la délivrance de l'ennemi. Dans notre Père, Jésus a dit, délivre-nous du malin. Et donc le malin est là. Dieu va nous délivrer du malin. Il faut faire la prière, il faut avoir la foi pour être délivré du malin. La Bible nous dit que Dieu nous a délivrés. Jésus-Christ, dans Ésaïe 53, la Bible dit que par ses meurtrissures, il a été brisé pour nos péchés, il a été brisé pour nos iniquités, il a été blessé pour nos péchés, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et donc la délivrance de l'ennemi, c'est surtout la délivrance des iniquités. Les iniquités qui sont dans nos âmes. Vous savez qu'on porte beaucoup d'iniquités de nos grands-parents, de nos parents, de ces choses-là. Eh bien, Jésus, la Bible dit que Jésus a été brisé pour nos iniquités. Donc, dans nos âmes, nous portons des iniquités, les amis, des comportements, des choses qui sont contrairement à la parole de Dieu. Et donc, Jésus doit nous délivrer du malin parce que c'est un droit légal. L'ennemi a un droit légal sur ses iniquités, ses péchés, des choses qui perdurent dans nos vies, dans des générations. On voit des comportements, d'une manière de vivre sont totalement contraires à la parole de Dieu, totalement contraires au Seigneur. Et c'est ça l'iniquité, c'est ça qui cause que l'ennemi a un droit légal qui oppresse l'âme de quelqu'un. Et donc, tu dois être délivré de ces choses afin que l'ennemi n'ait rien en toi. Jésus a dit dans Jean 14, verset 30, que le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Donc, Dieu doit te délivrer des iniquités, des choses qui sont en toi, qui perdurent, des choses du passé surtout, qui restent dans ton âme. C'est la délivrance. Parce que l'ennemi a un droit légal, il peut oppresser. La délivrance de ton âme, la délivrance des iniquités, eh bien, c'est le sang de Jésus-Christ. Par ses meurtrissures, le sang de Jésus-Christ te délivre du malin. Mais il faut savoir comment le faire. Et la Bible nous dit de nous soumettre à Dieu, de résister au diable, de soumettre à la parole de Dieu, de te soumettre à Dieu. Quand tu te soumets à Dieu et donc à une nouvelle alliance en Jésus-Christ, ces iniquités n'ont plus d'effet dans ta vie, n'ont plus de pouvoir sur toi. Tu te soumets à Dieu et tu résistes au diable. C'est comme ça que l'ennemi va s'enfuir loin de toi. Tu vas être délivré de lui. Et finalement, la troisième délivrance,
C'est la délivrance des circonstances. Ça, c'est énorme parce que dans la vie d'aujourd'hui, il y a beaucoup de circonstances, beaucoup de choses qui bougent, beaucoup de choses qui se passent autour de nous. Il y a le monde, vous voyez ce qui se passe dans le monde, il y a notre environnement immédiat, ça exerce une grosse pression sur nous, les amis. Et donc, il faut que tu demandes au Seigneur de te délivrer des circonstances de la vie, et c'est énorme. Eh bien, pour être délivré des circonstances de la vie, il faut avoir la foi en Dieu. C'est la manière d'être délivré, d'avoir la foi en Dieu. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui arrive, il faut que ta foi en Dieu transcende ces circonstances. Il faut que ta foi, peu importe les situations, peu importe ce qu'on te dit, pendant que je te parle là, peu importe les nouvelles que tu reçois, tu dois absolument avoir la foi que Dieu a un plan pour toi, a un plan de bonheur pour ta vie. C'est comme ça que tu vas triompher. Et l'apôtre Jean parle de ça, tu vas triompher du monde par la foi en Dieu. Donc, toi, délivrance aujourd'hui, pour vivre la vie abondante, délivrance du péché, de la chair, délivrance du malin, de l'ennemi, et délivrance des circonstances de la vie, du monde. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Bonne journée, à bientôt.